Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle encore et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un message puissant. Le thème de ce matin, c'est il y aura toujours des occasions de chute. Nous allons entrer dans notre Bible, dans Luc 17, versets 1 à 2. Dans Luc chapitre 17, verset 1 à 2, il est écrit ceci. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Je vous ai dit que le thème de ce matin, c'est il y aura toujours des occasions de chute. Toujours des occasions de chute. Aujourd'hui, nous allons parler aux enfants de Dieu. Nous allons parler même des enfants de Dieu et des hommes de Dieu. En général, les gens pensent que c'est facile d'être un enfant de Dieu. Les gens pensent que c'est facile d'être un homme de Dieu. Alors que vraiment, si c'est un métier, on va dire que c'est le métier le plus difficile au monde. C'est un métier très compliqué. À cause du fait que il y aura toujours des occasions de chute. Toujours vos ennemis chercheront à vous rendre la vie difficile, très dure. Et oui, c'est la vie d'un vrai serviteur de Dieu ou d'un enfant de Dieu sur la terre. Le combat, toujours le combat. Le complot, toujours le complot contre vous. C'est ce que vous allez voir. C'est ce que vous allez voir. Être un vrai homme de Dieu ou un enfant de Dieu. Honnêtement, c'est pas une chose facile. En fonction de votre grandeur spirituelle aussi, vous avez des ennemis qui se multiplient sur la terre. Ça veut dire que plus tu grandis spirituellement, plus Dieu te donne beaucoup de choses, plus tes ennemis sur la terre vont se multiplier. Et tu vas les voir de tes propres yeux. Et on reconnaît un grand homme de Dieu en fonction du nombre d'ennemis qu'il a et du nombre d'ennemis qu'il a fait tomber. C'est tellement, les choses vont devenir tellement difficiles que pour évaluer maintenant les vrais enfants de Dieu ou les vrais hommes de Dieu, nous, on va juste regarder ces informations-là. On va dire combien d'ennemis il a. Ou combien d'ennemis il a fait tomber. C'est pourquoi l'on dit souvent le roi Saül a tué 1000 et David 10 000. C'est un combat. Et en effet, un combat. La vie d'un enfant de Dieu sur la terre ici est remplie d'embûches. Si vous ne le savez pas, moi je vous le dis, ce n'est pas du tout facile d'être un vrai enfant de Dieu ou bien un vrai homme de Dieu. Quand tu es un fou, il n'y a pas de problème. Les démons t'applaudissent, il n'y a pas de problème. On te laisse passer, on dit toi tu passes. Toi il y a ça va. Mais à partir du moment où tu es un vrai enfant de Dieu, c'est là le combat se multiplie. Les pièges se multiplient. Et il faut que tu aies la victoire sur toutes ces choses. On va dire, il faut que tu aies la victoire ou rien. Ou rien. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez entendu ça?
C'est ça la vie qui attend toute personne qui décide d'emprunter ce chemin-là. Le chemin de la vérité dans le Seigneur. Et ça ressemble à quoi au juste? En vrai, ça ressemble à quoi? Je vais vous rendre ce témoignage et vous allez vous-même comprendre par vous-même à quoi ça ressemble. Il y a plusieurs années avant, il y avait un prêtre. Le prêtre là, c'était un bon prêtre. Et il était en Italie. C'est en Italie qu'il exerçait l'œuvre. C'est en Italie qu'il faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Il est arrivé dans une église et là-bas il a croisé d'autres prêtres comme lui. Et ils travaillaient ensemble. Jusqu'à ce que un jour, le bon prêtre apprend que ses collègues ont dévié. Il apprend que ses collègues ont changé de route. Ils ont commencé à devenir pédés. Ils ont commencé à faire des choses bizarres. Une fois, c'est dit non, c'est un rêve. Une fois, c'est dit non, c'est de la blague, c'est un mensonge. Une fois, c'est dit non, c'est pas possible. Il faut qu'il fasse quelque chose. Voici comment il allait voir ses amis, ses collègues. Il dit, ce que vous faites, je vois, c'est pas bien, arrêtez. Ses collègues lui disent, yeux voient, bouge, parle pas. Ce que tu vois, faut pas dire. Juste, tais-toi. C'est tout ce que nous, on te demande. Il dit non, que lui ne peut pas fumer sa bouche dessus. Il ne peut pas se taire dessus. Il faut qu'il révèle cela aux gens. C'était une période où personne ne savait que ce genre de choses existait dans l'église. Personne ne savait que ça existait. Et lui, il venait de découvrir ça. Et il était sur le choc. Il voulait révéler cela à tout le monde. Il voulait dire cela au monde entier. Mais ses collègues lui mettaient la pression. Ses collègues lui disaient non, il ne faut pas le dire. Mais lui, il insistait quand même. Parce qu'il s'est dit qu'il est un vrai homme de Dieu. Il doit vraiment faire son travail. Ses collègues sont des déviés et fait dévier le peuple de Dieu en même temps. Lui ne peut pas rester là comme ça en train de regarder ça. Voici comment le bon prêtre va commencer à réfléchir sur comment il va essayer de régler le problème. Pendant ce temps-là, ses collègues lui ont dit, puisque toi, tu ne veux pas écouter ce que nous on te dit, tu vas voir. Il a cru que c'était de la blague. Il a cru que c'était des histoires. Voici comment ses collègues vont commencer à faire des complots contre lui. Ils vont se poser la question, mais comment est-ce qu'on va piéger ce gars? Comment est-ce qu'on va le mettre dans les problèmes? Comment est-ce qu'on va le coincer? Comment est-ce que nous on va faire en sorte que soit dans une situation où il ne puisse plus parler ou dire quelque chose contre nous? Voici comment ils ont réfléchi et ils ont trouvé quelque chose. Je dirais comme les gens viennent le voir se confesser là. Nous, on va tout simplement prendre une jolie fille ou bien une belle femme, envoyer cette femme à ce gars pour qu'elle puisse faire semblant de se confesser, profiter de cette belle opportunité, le séduire. Et nous, on va placer les caméras de surveillance dans la chambre de la fille. Quand il va arriver là, on va le filmer et puis il n'aura plus rien à dire. Voici comment ses propres collègues de tous les jours ont commencé à faire des complots contre lui. Et lui, il ne savait pas en ce moment qu'il y avait de tels complots contre lui. Parce que ses collègues, quand ses collègues le voyaient, il souriait avec lui. Il le saluait, oh bonjour, oh notre gars, ça va, ah ça va.
En ce moment, tout à coup, il avait fait semblant comme s'il avait changé. Il avait fait semblant comme s'il avait arrêté les trucs. Mais derrière, se trouvait un grand complot. Un très grand complot contre le vrai prêtre. De bons prêtres. Et voici que la fille maintenant va aller la voir. Elle ne va pas refuser. Ils lui ont proposé beaucoup d'argent. Elle s'en fout. C'est là qui l'intéresse. Elle a accepté. Et elle va commencer à se préparer. Aller voir le prêtre. Faire semblant d'être un chrétien vrai qui vient se confesser. Et profiter de cette belle opportunité pour dire au prêtre que elle a vraiment quelque chose de très important à lui dire encore. Et que cette chose-là, elle veut lui dire en face et à la maison chez elle. Elle donne son adresse et tout ce qu'il faut. Et le prêtre, lui aussi, se dit que bon, comme c'est une exception, je peux peut-être me déplacer. Et voici comment il va se déplacer et arriver chez la femme. Elle accueille bien. Après, elle rentre dans sa chambre. Arrivée dans la chambre là-bas, elle crie. Comme si elle était effrayée par quelque chose qu'elle a vu. Ou bien, bon, elle avait mal. Lui aussi, il court. Il va voir si c'est... Qu'est-ce que c'est au juste? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'elle crie? Il arrive là-bas. Et trouve la fille. Elle est en train de se déshabiller. Ah! Ah! Là, elle est bloquée. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Il allait faire. Il regarde à gauche. Il regarde à droite. Il ne sait même pas ce qu'il va dire ou ce qu'il va faire. Il appelle ses esprits. Ses esprits, c'est comment? Tu dis quoi? Ses esprits ne répondent pas. Ah! Tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas aujourd'hui. En ce moment-là, au lieu de fuir, hein, parce que le Saint-Esprit ne lui a pas répondu, lui, il n'a pas choisi de fuir, il est resté là. Et il s'est dit que bon, puisque le Saint-Esprit ne le répond pas, peut-être que ça veut dire qu'il a approuvé. Mais approuvé quoi? Il avait déjà été séduit. Après, au moins, il a mis son pied chez elle. Il est tombé dans le piège de la fille, de la femme. Et en même temps, il a commencé à lever son boubou, ou bien, comment on appelle ça, soutane, ou bien, bon, il a commencé à lever son habit. Et la fille, dès qu'elle a vu que le monsieur a levé son habit, vous savez, au niveau de la tête là, elle a pris son boubou pour attacher sa tête. Il dit, hey, moulé. Elle dit, c'est pas moulé, c'est moula. Et quoi? Moula. Elle dit, c'est le jardin de moula. Venez, 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 oh, voici le gars qui cherche femme et gens. Elle a commencé à appeler des gens. Donc, dans la même maison étaient cachés des gens qui étaient là en fait pour le piéger. Ils ont commencé à le filmer et commencé à parler. Toi, tu es un prêtre et puis tu cherches femme des gens. Toi, tu es un prêtre et puis tu cherches femme des gens. Ça, c'est quoi? Alors qu'ils savent eux-mêmes bien ce qu'ils ont fait ou ce dans quoi ils sont. Mais qui a organisé ce complot? Ce sont ses propres collègues prêtres. Ses propres collègues prêtres. Vous avez vu à quoi ressemble la vie d'un vrai enfant de Dieu? Ou même un vrai homme de Dieu? Des pièges. Toujours des pièges. Mais il faut que vous ayez la victoire sur tout ça. Il faut que vous ayez la victoire sur tous les plans de vos ennemis. Ce n'est vraiment pas de la blague. La vie n'est pas un jeu. Et on vous dit que il y aura toujours des occasions de chute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours que Dieu fait, ces gens-là,
ils chercheront à vous créer des problèmes. Ils chercheront à créer quelque chose. Quand ils vont aller s'endormir, ils vont se réveiller, ils vont essayer de créer quelque chose. Tous les jours, ça sera ta vie. Ta vie, ça sera ça. Tu vas vivre comme un soldat. Il éveille à tout moment, la guerre peut déclencher. Donc lui, il est toujours prêt. Mes frères et sœurs, que Dieu vous donne la force de renverser tous les plans de vos ennemis. Et qu'il vous guide dans sa richesse, sa puissance et sa gloire. Que Dieu veille sur vous.